Je te laisse la suite, Guillaume. C'est pour la validation de l'APD pour le boulodrome, la construction du boulodrome. Oui, merci de nouveau. Donc je suppose que le sujet d'un boulodrome au Sorguenien ne date pas d'hier. Celui dont on va parler aujourd'hui est né avec l'opportunité d'acquisition que nous avons saisie au niveau du pôle associatif de l'Ilette, puisque nous allons parler d'un projet de boulodrome au sein de ce pôle associatif de l'Ilette. Donc, cette opportunité d'acquisition, on l'a faite pour mieux accueillir en particulier les associations qui étaient situées au niveau des vestiaires de l'ancien stade de foot. Donc, on a commencé avec le comité des fêtes en 2019, l'association des vieux guides nantais, l'association hippique des Rives de l'Oignon pour son ancien nom, le vélo club des Sorinières, et nous avons aussi accueilli Clissa récemment en plus, qui n'était pas basé au niveau de l'ancien stade. Et forcément, nous avons aussi évoqué cette situation avec les deux associations de pétanque qui se trouvent toujours au niveau des anciens vestiaires, des vestiaires pardon, de l'ancien stade de foot. Donc, avec les deux associations de pétanque, nous avons eu des échanges sur ce sujet entre 2019 et 2021. Échanges qui nous ont servi à définir le périmètre de ce que devait être un boulodrome aux Sorinières. Donc, avec les deux associations, on s'est accordé sur un périmètre d'études de boulodrome qui correspondait à la plantation d'une trentaine de terrains avec des différentes granulométries, une structure couverte pour 7 à 8 terrains, des aménagements de locaux de stockage pour les deux associations, l'ajout de WC mixtes et pour les personnes à mobilité réduite, en plus de ceux existants au sein du pôle associatif de l'Ilette, l'aménagement d'un bar et l'ajout de places de parking. Cette étude a été lancée en 2022 auprès du cabinet Fardin pour un montant exact que vous avez dans la notice et que j'arrondis à 20 000 € TTC jusqu'à la phase APD. Donc je veux bien, Jean-Claude, que tu affiches. Donc, le périmètre que je viens de vous décrire, vous le retrouvez sur la photo que vous voyez. Alors, vous ne le retrouvez pas complètement, bien évidemment, puisque ce qu'il n'y a pas, c'est la structure couverte qu'on avait envisagée et qui était envisagée pour couvrir 7 à 8 terrains de pétanque. Vous ne la voyez pas, mais elle a été bien étudiée. Donc on l'a présentée avec Patricia en commission mixte. On a bien expliqué l'étude qui avait été faite et qui avait abouti à la mise en place, pardon, j'espère que je vais viser personne, de la structure couverte à cet endroit-là. Le problème majeur de ce projet complet avec la structure, c'est son coût. On l'a évoqué à plusieurs reprises, on a revu, Jean-Claude l'a présenté à plusieurs reprises, on a revu notre plan pluriannuel d'investissement et on a défini un budget pour ce boulodrome au niveau de notre mandat. Et ce budget ne peut pas intégrer la structure couverte qui représente l'équivalent de ce qu'on va évoquer par la suite au niveau du budget déjà en jeu et qui correspond à ce que vous voyez. Donc, pour être peut-être un peu plus précis techniquement sur ce qu'il y a 25 terrains là, en tout, sur le site du pôle, de différentes granulométries, comme on l'a dit. Là, correspondent les terrains de granulométrie, on va dire classiques, les plus joués par les deux associations. Je suis pas doué avec le laser, hein. Je suis pas doué, mais je crois qu'il ne marche plus. Ouais, il marche plus. Bon. Ouais, merci Jean-Claude, si tu vas un peu plus bas. Ouais, là aussi, vous avez la même granulométrie et sur les deux zones de terrain qui suivent, sachant que en fait, les terrains sont aménagés par zone et les associations traceront leur propre terrain de jeu, eux-mêmes dans ces zones. Vous avez des granulométries plus fines, qui sont moins jouées par les associations et
et donc c'est pour ça qu'il y a moins de terrain. La dernière granulométrie, qui comporte 3 terrains, représente la particularité d'être la plus fine, donc ce qu'on appelle, généralement la sablette, et qui sera, ouverte là, même si on le voit pas, elle sera ouverte pour permettre l'accès des personnes à mobilité réduite qui pourront jouer en totale autonomie sur cette zone-là. Juste à côté, vous avez donc les places de parking, mais qui n'amèneront pas de modifications majeures, qui seront juste tracées, sur le sol existant. Et si on revient, au niveau de cette zone, ouais, quasiment un peu plus haut, Jean-Claude, la zone là, ouais, avec l'auvent en option. Donc c'est une zone qui sera juste préparée, libre de jeu sans terrain, mais qui correspond donc à la zone d'accueil potentiel et futur de cette fameuse structure couverte qui pourra être fait dans un second temps. L'option que vous voyez sur lequel il y a la flèche de Jean-Claude correspond effectivement à la seule option qui reste et qui sera traitée dans cette APD, qui correspond à un auvent de protection qui permet aux joueurs d'être à l'abri de la pluie, en lançant les boules, mais effectivement, il faut aller les ramasser sous la pluie lorsque le temps est mauvais. Cet auvent fait 32 mètres carrés. Il est effectivement de dimension inférieure à l'auvent existant sur le site actuel de l'ancien stade de foot. L'autre option l'autre option qui correspond aux places de parking sur l'espace vert qui était prévu en pavé enherbé est abandonnée. Il n'y aura pas aujourd'hui de place de parking à cet endroit. Je pense avoir fait le tour du descriptif ici. Je me concentre vraiment sur la technique. Patricia, à la limite, je te laisserai la main pour présenter le travail fait avec les associations. Je veux bien qu'on fasse un focus sur le hangar. Donc au niveau du hangar que vous avez vu en photo, vous avez bien la création de WC juste en dessous, ici, ouais, exactement, tel qu'on l'a convenu. Pour les personnes à mobilité réduite et pour hommes et femmes. Le bar juste à côté des WC avec une ouverture sur l'extérieur et une petite casquette protégeant aussi des intempéries comme vous l'avez vu sur la photographie précédente. Juste au-dessus de ça, vous avez les 2 locaux de stockage pour chaque association et une porte qui permet aux associations, c'était une demande des assos, de pouvoir être à l'abri à droite de ta flèche. Ouais, dans cet espace-là, là encore en cas de mauvais temps. Une option qu'on avait envisagée avec les associations, mais qui n'a pas été retenue non plus par les associations, c'est le fait de mettre en place, un terrain à l'intérieur tout couvert, 2 terrains même pardon, tout couvert à l'intérieur du hangar, mais cette option n'a pas été retenue. Je pense qu'on peut passer au coût. Donc ici, vous avez le montant global des travaux par corps d'État pour un montant total de 157 400 € hors taxes. L'option retenue du auvent coûte 14 000 € hors taxes. Donc le vote de l'APD concerne ces 2 montants. Il faut, comme je l'ai dit en commission, compter 13 300 € hors taxe de maîtrise d'œuvre et 7 300 €, j'arrondis, hein, hors taxe de contrôle technique et de sécurité. Voilà. Ce qu'il y a, alors j'ai parlé du planning avant de revenir sur une question qui a été posée en commission sur laquelle on a eu une réponse concernant le coût. Au niveau du planning, donc cet APD vous est présenté ce soir en lien avec les délibérations du point 5 que Patricia présentera. Comme on l'a dit en commission, il n'y a pas d'accélération du sujet. On le fait parce qu'on est prêt et qu'il faut présenter donc un dossier qui sera l'objet de la délibération 5. Si ces 2 délibérations sont votées, cela nous engage donc à faire une dépense supplémentaire de maîtrise d'œuvre en 2023, qui peut être absorbable pour préparer les dossiers de travaux
travaux qui devront être commencés, au pire 1 an après l'acceptation de la subvention. Donc voilà pour le détail complet de l'APD. Par contre, je souhaitais, revenir sur une question qui a été évoquée en commission, et qui concerne la dépollution du site. Donc les études, de dépollution, ont été lancées, en avance de phase par rapport à cette phase APD. Malheureusement, nous avons une pollution sur le site, qui est différente, de celle, qui pouvait potentiellement envisager, puisque le pôle associatif de l'IET est un ancien centre technique du département et on pouvait envisager éventuellement des pollutions, aux hydrocarbures, mais ce sont des pollutions métalliques, qui, sont avérées sur le site et qui vont nous obliger à, recycler, et en tout cas à traiter différemment, les terres, qui seront évacuées et qui vont être évacuées pardon, dans un recyclage particulier en lien avec les travaux de terrassement. Le coût n'est pas du tout mineur puisqu'il génère un surcoût de 50 000 € hors taxe. Voilà, je pense avoir été complet. Peut-être Patricia, tu veux rajouter des points sur l'aspect association ou pas du tout? Ou je laisse la main aux questions. L'aspect association, on l'a vu un petit peu en commission, on en a discuté, mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est vrai qu'on a énormément travaillé avec eux. En tout cas, je les en remercie. Ils ont été constructifs, en tout cas avec nous, même si on ne répond pas à toutes leurs attentes dès le départ, hein, parce que le préau faisait quand même partie aussi du projet initial. Voilà, donc là, on a refait un travail il y a 15 jours avec eux, avec Nicolas, et ils sont tout à fait en phase avec nous sur ce qu'on vous présente ce soir, en tout cas. Il n'y avait aucun souci. Donc voilà, on espère avancer sur ce sujet. Et je tiens à préciser quand même que c'est une association déjà qui a beaucoup d'adhérents, hein, entre les deux associations. Ils sont quand même assez importants sur la commune, où il y a quand même 80% de Sorègniérois aussi sur cette association, enfin sur ces deux associations. Et excusez-moi, j'ai pu couper mon fil. Oui, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a aucune structure au jour d'aujourd'hui identifiée, en tout cas pour les boulistes, sur ces deux associations-là, sur la commune. Hein, ils sont vraiment sur un terrain libre, on va dire. Et là, au moins, ils auront quand même quelque chose d'identifié déjà sur notre territoire, et pour les extérieurs aussi. Voilà. Ce qui les bloquait aussi aujourd'hui, c'est de ne faire peu de compétition, en tout cas pour Sorègnières Pétanque. Et donc là, ça va les amener à bouger un petit peu plus aussi dans leur manifestation. Donc, ils s'en réjouissent aussi. Est-ce que vous avez des questions ou interventions? Hervé. Merci pour tous ces éclaircissements, Guillaume. Effectivement, il y avait un écart entre le chiffre de 292 000 € annoncé en commission et l'addition qu'on pouvait faire, mais avec effectivement le coût de la maîtrise d'œuvre et du contrôle sécurité, on arrive au bon chiffre. Une petite question par rapport aux notices qui nous ont été envoyées. Le document affiché ici, juste derrière la tête de Patricia, base des coûts à mai 2022, alors que dans la liasse de plan qui a été envoyée, on a une base de coûts à janvier 2023. Est-ce que tout ça a été réactualisé? Quels sont les bons chiffres? Et donc ça, c'est une première chose. Et puis, effectivement, je te remercie d'avoir répondu sur la partie dépollution qui était effectivement un point important qu'on avait soulevé. Et d'un point de vue budgétaire, comment est-ce que tout ça va être absorbé dans le projet global? Qu'est-ce qui va pouvoir être fait autour de tout ça pour, bien sûr, faire tout ça dans toute sécurité? Merci. Tu voulais intervenir, c'est ça? Merci aussi, Guillaume, pour la présentation. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Patricia, on peut que se réjouir, oui, parce que c'est quand même plusieurs années de
dire négociation, si on veut faire synthèse autour de ce projet-là. Donc, tant mieux si vous avez trouvé un terrain d'entente, c'est qu'à le dire. Excusez-moi du jeu de mots. Moi, je voudrais revenir sur, sur la présentation. Alors, c'était peut-être un détail, mais quand même, c'est un peu sorti du contexte. Parce que quand on met en 2021, la collectivité a été sollicitée, alors on ne dit pas par qui, moi ça pose problème, pour que soient réalisés des travaux sur le site du pôle associatif de Lillette. Ça, c'est quand même très en lien avec un autre projet où on leur demande plutôt de partir, donc c'est un peu formulé, un peu bizarrement. Donc, quand on voudra relire dans quelques mois, dans quelques années, il nous manquera quand même du contexte. Donc, c'est une remarque. Ma deuxième, enfin, c'est la troisième. La troisième remarque, sauf erreur de ma part, je n'ai pas été vérifiée, mais j'ai des souvenirs quand même que lors des présentations des budgets, on va dire à N-3, pour moi, le montant de l'étude, en tout cas, il n'était pas de... Sauf si je ne comprends pas bien. Tu as évoqué tout à l'heure 20 000 euros et on était plutôt en dessous des 10 000. J'irai vérifier, mais ça m'interpelle ce chiffre, mais je peux me tromper aussi, bien évidemment. Je n'ai pas pris le temps d'aller vérifier mes notes. Je vais vous répondre sur les points. En fait, sur l'aspect formulation de la notice et sollicitation 2021, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ton intervention. D'ailleurs, je ne l'ai pas présenté comme ça. Je présentais l'historique de l'opportunité d'acquisition du pôle associatif de Lillette et de la volonté d'amélioration de l'accueil au niveau des associations. Je pense que c'est comme ça qu'il faut présenter la situation. C'est comme ça que je l'ai présenté ce soir. C'est comme ça qu'on l'a présenté avec Patricia en commission mixte. Effectivement, je te rejoins sur c'est l'écrit qui reste. On l'a pas corrigé, mais oui, cette formulation pose problème. Oui. Je pense qu'on peut l'intégrer au PV. C'est aussi en lien avec d'autres projets, je dirais, d'école. Voilà, c'est ça. Donc, il faut se dire les choses. C'est ça, je veux dire. On se dit les choses et puis c'est dit. Voilà, pour la postérité. Oui, il n'empêche que le sujet de Boulodrome est né avec l'acquisition du pôle associatif de Lillette. Et qu'il n'y avait pas de nouvelle école à ce moment-là. Voilà. Donc ça c'est clair aussi. Alors oui, moi formellement je te confirme, Muriel, que le prix de l'étude affiché sur la notice est celui accordé. On a toujours eu un prix d'étude de ce niveau pour le cabinet Ferdin. Pour Hervé, là, sur la base de coûts, désolé, ouais, c'est pas bon, mais la base de coûts a bien été revue. On a revu tous les coûts de l'APD là en avril. Donc la base, c'est janvier 2023. Comment ça va être absorbé? Ça, c'est la bonne question. Les coûts de dépollution. J'ai déjà posé la question. Ça va vraiment être très difficile de l'absorber sur ce projet. Là, on identifie un risque. Forcément, les prix, on les aura avec la consultation des entreprises et on les aura, les prix réels, en réponse des entreprises. Mais sur le projet en lui-même, on a vraiment travaillé au plus juste et de manière efficace, donc ça va être très compliqué de les absorber. Pour moi, il faut absorber le surcoût ailleurs, sur un autre projet. Enfin, sur d'autres projets, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions? David? Oui, c'est en lien avec ces coûts. Donc, on sait que ça veut dire que si on a ces coûts de dépollution, il va falloir faire des économies ailleurs pour pouvoir les prendre en charge. Et c'est en lien aussi avec la délibération suivante, c'est on fait une demande de subvention. Comme toute demande de subvention, elle est hypothétique. Si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait du projet? Est-ce qu'il continue malgré tout? Ou il faut revoir le projet pour faire quelque chose de plus sobre? Je ne sais pas. Moi, je peux répondre. On
On en a discuté entre nous quand on a préparé le conseil. Évidemment, le projet ira au bout. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui assez travaillé, assez fait travailler, et avec les assos de pétanque et avec les services pour que ce projet aille au bout. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Guillaume. Ça veut dire faire quelque chose sur un autre projet ou en gros, ne pas faire ou faire autre chose, des économies sur un autre projet. Mais celui-là, il est bien trop avancé, bien trop engagé et bien trop travaillé pour l'arrêter. Donc, l'idée, c'est effectivement cette augmentation, on le voit, des pollutions, qui est actée, elle est là et on fera avec. Si on a la subvention, ça peut-être, voilà, si on a de la chance, elle couvrira. Pour autant, elle viendra couvrir, mais elle viendra pas déduire. Donc, on voit bien qu'on a un surcoût. Mais nous, l'engagement là, qu'on a pris en groupe majoritaire et qu'on vous propose ce soir, c'est si on veut de ça, c'est on va au bout. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Donc, il vous est proposé de bien vouloir valider cet avant-projet définitif de boulodrome au pôle associatif de Lillette. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.